Hello, hello les amis, c'est Cyrus et on se retrouve pour le débrief du match Manchester City contre Tottenham comptant pour la 14e journée de Premier League. Guardiola contre Postecoglou, deux des entraîneurs les plus séduisants de cette saison. Bien que Manchester City soit moins souverain lorsque Rodri n'est pas là, mais en soi, c'est quand même une équipe plaisante à voir jouer. Et Tottenham aussi, une équipe super intéressante à voir jouer, très pertinente avec des préceptes de jeu que Postecoglou ne renie pas, quel que soit le score. Ça, c'est beau et c'est sympa à voir. Parce que le Tottenham cette année est vraiment intéressant à voir jouer pour le coup. Alors, Tottenham qui malheureusement a une armée de blessés. Notamment, bon, sauf un qui est Romero, mais Van de Ven blessé, Sessegnon Van de Ven blessé, Matar Sarr blessé, Romero qui a suite à carton rouge, Perisic blessé pour le reste de la saison, Madison blessé, Betancourt également blessé. Enfin, c'est dommage puisque c'est plusieurs joueurs super intéressants qui peuvent apporter sur le terrain. Quand tu vois Van de Ven, Romero, en défense, c'est ultra solide. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec Ben Davies et Emerson Royal en charnière centrale. Autant dire, ce sont des latéraux. Ce ne sont pas des centraux, ce sont des latéraux. Et d'ailleurs, sur ce match, ça s'est vu que c'était des latéraux et non pas des centraux. Du côté de City, hormis De Bruyne et Matheus Nunes, pas grand-chose à signaler en termes de blessures. Sur la feuille de match, Walker, Diaz, Guardiol, Rodri, Akanji, Foden, Alvarez, Silva, Doku, préféré à Grealish. Bon, après, en ce moment, Doku est super pertinent, donc je comprends. Et Haaland. Du côté de Tottenham, Vicario, dont je vais avoir un mot à dire sur lui sur la fin de match, sur la fin du débrief, Udogie, Davies, Emerson Royal, Pedro Porro, Lo Celso, Bissouma, Brennan Johnson, Kulusevski, Brian Gill, Kulusevski, dont j'aurai également quelque chose à dire sur lui, et Hugminson. Alors, c'est un match qui part très vite, contre le cours du jeu. Tottenham ouvre la marque sur une belle passe de Kulusevski concernant Son qui derrière ajuste le gardien. Son qui malheureusement quelques minutes plus tard sur un centre va dévier la balle contre son camp. Après c'est sur la première mi-temps, c'est voilà. On connaît Manchester City, le fait est c'était quand même une équipe qui cherche à avoir la balle, à monopoliser la balle. Mais Tottenham, c'est une équipe qui, elle, par contre, n'a aucun scrupule à presser très haut, malgré le fait que leur défense soit complètement expérimentale, que leurs deux qui n'ont aucun défenseur central de métier, ils n'hésitaient pas à aller très haut. Et ça, c'est super louable. Fou, je trouve qu'il est fou, Postecoglou, de faire ça, mais il renie pas ses préceptes de jeu. On l'a vu contre Chelsea, même à 9 contre 11, il s'en fout, il joue, c'est ride or die. Clairement, je vis ou je meurs avec mes préceptes et puis c'est comme ça. Mais oui, City avait largement eu les occasions pour pouvoir mener plus. D'ailleurs, Haaland, sur ce match-là, il vendange énormément. Haaland vendange énormément. J'ai deux occasions où l'une, on lui fait un centre en retrait sur une passe complètement foirée il me semble de Bissouma d'ailleurs. Bissouma qui a eu beaucoup de déchets, contrairement à d'habitude. Très fébrile. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il est là, la défense centrale? Pardon, c'est Emerson, c'est pas Bissouma. Bissouma, lui, va être coupable dans le deuxième but de Manchester. Pardon, le troisième but de Manchester. Oui, c'est ça. C'est le deuxième ou le troisième but? C'est le troisième but de... Le troisième but de Manchester City, c'est Bissouma qui essaye de faire un petit pont après récupération. Haaland fait passer en retrait et Grealish ajuste le gardien. Oui, Bissouma, c'est le troisième but, excusez-moi. Deuxième but, oui, c'est une passe d'Emerson complètement foirée. Récupération de la part de City. Et après, donc il y a entre parenthèses un siège qui est fait au niveau de la cage. Donc City à gauche essaie de déborder, de faire deux coups à la balle. Fait une passe dans le trou. Il y a deux joueurs, Ben Davies et Emerson, qui sont dans le dos. Foden fait sa course, mais personne ne le suit. Doku vise le trou, boum, Foden ajuste Vicario. Ça, c'est typiquement deux joueurs qui ne sont pas habitués à être au centre, donc ils n'ont pas pu communiquer à ce niveau-là.
Mauvaise communication entre eux, c'est pas de communication, donc mauvaise communication. Donc après, malheureusement, but de Foden. Par contre, Tottenham a de la résilience. Tottenham a énormément de résilience parce qu'elle n'abdique pas, que ce soit par le but de Lo Celso, par le but également de Kulusevski à la 90e minute, d'ailleurs sur un temps, c'est pas spécialement sur un temps fort, hein, mais le but de Kulusevski, il y a quand même une certaine résilience à ce niveau-là. Par contre, je suis désolé, faut le dire, je suis absolument pas supporter de Manchester City. Enfin, vous vous rappelez, finale de Ligue des Champions, j'étais complètement dégoûté que City gagne la Ligue des Champions, c'est normal puisqu'il jouait contre l'Inter. Mais il faut dire une chose, l'arbitre a complètement foiré la fin de match. Je suis désolé. Hein. J'aime beaucoup Tottenham cette année, j'aime énormément les regarder jouer, mais l'arbitre a tué je ne sais pas si l'arbitre a fait un côté match où il ne voulait pas que City gagne, mais il a, excusez-moi du terme, il a niqué la fin de match, clairement. Il y a contre-attaque à la 93-94e minute. Haaland, victime d'une faute au milieu du terrain, arrive à se démener, à se lever, à faire une passe à Grealish qui n'était absolument pas hors jeu, filer tout droit au but. Il avait au moins deux foulées d'accélération d'avance sur les deux joueurs de Tottenham, c'est-à-dire il filait droit au but. Il filait droit au but et à ce moment-là, c'est 90-10, tu vois. À ce niveau-là, c'est 90-10. Arbitre revient à la faute. Il y a l'arbitre qui d'ailleurs avait sifflé l'avantage. Là, il revient à la faute. Haaland complètement fou, il devient fou et à juste titre, c'est normal. Guardiola tombe, ils deviennent fous les joueurs de City parce que oui, à ce niveau-là, l'arbitre tue une action de 4-3, tue l'action du match et à ce niveau-là, c'est incompréhensible. Pour moi, l'arbitre doit être sanctionné. C'est une erreur grossière et grotesque. Et elle tue, concrètement, là où le match était globalement sous contrôle, là, il a tué le match en fait. Il a flingué sa performance, l'arbitre, avec cette erreur monstrueuse et monumentale. Clairement, il tue la fin de match. Et Haaland prend carton jaune, mais même s'il prenait carton rouge, en fait, je suis désolé, mais humainement parlant, comment tu veux réagir autrement? L'arbitre tue le match, là. Clairement, l'arbitre tue le match. Jamais de la vie, il ne doit siffler faute. Jamais, 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 il ne doit siffler faute. Et au pire des cas, s'il y a hors-jeu, laisse l'action se faire. Laisse l'action se faire. Laisse l'action se faire, tu dis refus, laisse l'action se faire. Et ensuite, si éventuellement tu as un doute, VAR. Si tu as un doute, VAR. Et après, la VAR peut intervenir et te faire revoir l'action et te dire est-ce qu'il est hors-jeu ou il n'est pas hors-jeu. Mais là, tu laisses le fait qu'il y ait avantage, puis tu reviens à la faute. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est par rapport au fait qu'il juge qu'il y a un hors-jeu ou pas. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ça, malheureusement, ça tue la fin de match. Certes, le match est magnifique, il finit à 3-3 et Tottenham s'en sort très très bien. Et City a des regrets parce que Haaland, sur ce match-là, il pouvait au moins marquer 2 buts. Franchement, il pouvait au moins marquer 2 buts. Mais même au-delà de ça, l'arbitre a tué l'action du match. L'action à la 94e, il tue le match. Et c'est saoulant, en fait. C'est saoulant qu'il fasse des erreurs aussi grotesques à ce niveau-là, en fait. C'est saoulant. Donc, malheureusement, ça fait 3-3. Ils perdent 2 points. Bon, après, Arsenal est premier avec 3 points. Faut pas en tirer des conclusions. Hein. On sait très bien comment ça s'est passé l'année dernière. Ou même l'année dernière, on en a parlé. On se disait en avril, mais non, c'est pas possible. Arsenal va être champion, c'est obligé. Ils ont 10 points d'avance sur City. On va devenir champion, c'est pas possible. Boum, fin de mois. On reparle de la première ligue. City est repassé premier. Arsenal a complètement craqué à la 34e journée. Donc bon, voilà. Avoir 3 points d'avance aujourd'hui, ça veut rien dire quand on s'appelle Arsenal. Voilà. Tout simplement. De ce fait, ouais, c'est dommage. C'est dommage à ce niveau-là qu'il y ait autant de déchets, qu'il y ait une erreur aussi énorme. Mais toujours est-il que c'était un match plaisant. C'était vraiment un magnifique match. Magnifique match à ce niveau-là. Techniquement, même si du côté de Tottenham, franchement, il est temps que Van de Ven et Romero reviennent. Romero reviendra bientôt de toute façon. Mais il est temps que Van de Ven aussi revienne parce qu'il leur manque. Il leur manque énormément. Bissouma, j'espère que c'est...
Il est temps aussi il faut qu'il revienne aussi Madison, parce que Madison faisait un début de saison, mais royal. Pas Emerson, mais royal. Et il était trop fort. Il était vraiment très, très, très fort. L'un des meilleurs milieux du royaume, d'ailleurs, en ce début de saison. Malheureusement, il s'est blessé. On espère le revoir très vite sur le terrain, mais quand Postecoglou a toutes ses forces en présence, Tottenham, c'est une équipe de très haut tableau. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils finiront dans les 4 premiers et qu'ils récupéreront tous leurs joueurs, parce que vraiment, c'est de très très bons joueurs de foot. Vicario qui était bon en Italie, à Empoli, mais je n'imaginais pas s'adapter aussi vite au précepte de jeu de Postecoglou. Voilà, Vicario, typiquement, contrairement à un certain compatriote italien, Donnarumma, lui, pour le coup, tu te dis, bien qu'il ait des qualités déjà de base à ce niveau-là, tu vois déjà qu'il a énormément progressé dans sa lecture du jeu et de sa manière de voir les choses. Et là où, par exemple, Donnarumma, lui, c'est beaucoup plus compliqué. Et Donnarumma, il ne progresse pas à ce niveau-là, même si, oui, d'accord, Donnarumma ne sera sans doute jamais un foudre de guerre, balle au pied. Mais de là à être aussi craintif et à être une peur constante à chaque fois que tu touches la balle, il y a quand même un gap. Et bon, faut faire attention. Faire attention du côté de Donna, parce que ça peut chauffer du côté du PSG, ça peut chauffer également en sélection, parce que oui, tu es sûrement parmi les 3 meilleurs gardiens au monde quand il s'agit d'être sur sa ligne, mais dans les autres compartiments du jeu, je suis désolé, il y a beaucoup plus fort que lui. Il y a beaucoup plus fort que lui et ça pourrait lui porter préjudice à court moyen terme. Cela. Donc, je ne connais pas la recette, mais attention Donnarumma. Attention Donnarumma, parce que pour moi, Vicario, il peut très bien prendre ta place en sélection. Et au vu de son début de saison à Tottenham, il mériterait d'avoir que sa tête, du moins, soit dans les discussions. Même s'il y a Meret également aussi. Mais Vicario, attention. Vicario, attention. Udogie aussi également, qui, je pense, lui, risque d'avoir un avenir très brillant. Pedro Porro, dont j'aime énormément son activité dans le jeu. Bissouma, qui était l'un de mes chouchous, mais qui malheureusement s'est beaucoup foiré sur ce match-là. Étrangement, d'ailleurs, étrangement foiré. Très fébrile, coupable de gestes... des gestes pas très lucides, notamment le petit pont qui tente à 25 mètres d'écart, complètement raté, qui va d'ailleurs permettre à City de marquer le troisième but, j'ai encore trompé en disant le deuxième, mais le deuxième non, c'est pas lui, c'est Emerson, le troisième but. Et c'est... En tout cas, Postecoglou, ce qui est sûr, c'est qu'avec lui, c'est ride or die. Tu marches avec lui ou c'est fini. Lui, il marche dans sa logique, il va jusqu'au bout dans sa logique. Il ne cherche pas de compromis, non, jusqu'au bout. Et voilà. Et Guardiola aussi, idem de ce côté-là. Mais le problème est que Rodri va rater le prochain match pour succession de cartons jaunes et que City a perdu les 4 matchs cette saison sans Rodri. Match contre Aston Villa d'ailleurs, en début de semaine. Bon, attention City, attention parce que City est moins souverain sans son régulateur numéro 1 au milieu de terrain. Parce que le deuxième régulateur c'est Kevin De Bruyne. Ils arrivent enfin, c'est pas qu'ils arrivent. Vu que c'est pas la première fois qu'il y a de longues absences de Bruyne, malheureusement, ils arrivent à jouer sans lui. Bien évidemment, le jeu est quand même beaucoup plus fluide et City est beaucoup plus fort avec lui. Mais sans lui, ils arrivent aussi à être forts. Pas super forts, mais forts. Mais par contre, quand Rodri n'est pas là, c'est différent. Rodri, c'est un peu l'irremplaçable du côté de City, si je puis dire. Rodri se blesse, c'est compliqué. Rodri, il rate un match, c'est compliqué. Là, ils vont jouer contre Aston Villa. Attention. Parce qu'Emery, cette année, il est en toute patate. Donc, ouais. Rodri, pour ceux qui ne sera pas présent au prochain match pour succession de cartons jaunes, je pense qu'ils vont récupérer de Tottenham Romero. Déjà, rien que le fait de récupérer Romero sera une très bonne chose, tant il stabilise la défense, surtout quand il est accompagné de Van de Ven. Mais voilà, au classement, cela donne donc un Manchester City qui est... Manchester City qui est toujours qui est 3e au classement, si Liverpool est passé devant à 1 point de différence. Arsenal qui est toujours premier avec 23 points. Par contre, City, défensivement, c'est un peu moins souverain. C'est vrai que City, je ne l'ai pas dit, c'est un peu moins souverain que l'an passé. Mais pour l'instant, Arsenal premier avec 33 points, Liverpool deuxième avec 31.
City troisième avec 30 points, Aston Villa quatrième avec 29 points, Tottenham cinquième avec 27 points, sixième Newcastle avec 26, 27 points Tottenham, 26 Newcastle, 24 points Manchester United, qui est nul mais pas très loin d'ailleurs, hein. C'est étonnant ça. D'ailleurs, comme je vous l'ai indiqué, le prochain match de Manchester City, ce sera dans 2 jours contre Aston Villa. Aston Villa, donc ça sera... Attention, déplacement piège pour Manchester City qui sera, comme je vous l'ai dit, privé de Rodri. Attention au Villa Park. C'était Cyrus. Petit débrief concernant le match Manchester City contre Tottenham. See you next time. Tonight pour le débrief de la semaine. Peace. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.